Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent lors de l'achat d'un PC gamer, fixe ou portable. Je vais démonter du coup chaque sujet point par point, le fixe et le portable, pour vous permettre de faire le bon choix. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, restez bien jusqu'à la fin. Sans plus tarder, on passe à la suite. Donc on va commencer par une comparaison simple. PC portable, PC fixe, qu'est-ce que c'est la différence? Bon, déjà pour le portable, on a la portabilité, mais il ne faut pas se contenter que de ça. Si vous achetez donc un PC gamer portable, on peut comparer ça du coup à une console de jeu qu'on peut transporter partout. Donc ça va être un petit peu le 4x4 des PC portables. Et le PC fixe, c'est votre PC classique avec l'unité centrale, l'écran, souris, clavier, beaucoup moins facile à transporter, je vous l'accorde. Seulement, bon, on aura quand même plus de puissance, donc il faudra choisir entre un appareil qui se transporte et un appareil par contre fixe, mais avec plus de puissance. C'est un petit peu comme si vous compariez une Ferrari et un 4x4. Donc voilà. C'est vraiment à vous de choisir. Et sans plus tarder, on va encore s'enfoncer un peu plus en détail dans la vidéo avec les critères de comparaison. Pour que le sujet n'ait plus de secret pour vous et pour que vous puissiez faire le bon choix, je vais vraiment comparer les deux options sur plusieurs points de détail essentiels. Les performances, la portabilité, le prix, l'évolutivité et le confort de l'expérience utilisateur. Bon, je pense que celui-ci ira forcément sur le PC fixe, mais restez bien jusqu'à la fin pour voir si c'est vraiment le grand gagnant. Donc on va continuer avec les performances, le nerf de la guerre. Les PC fixes sont clairement les champions ici, avec du coup la place nécessaire dans les unités centrales pour mettre de gros composants et surtout pour avoir un bon airflow. Le problème d'un PC portable, il faut quand même le rappeler, on est dans un environnement hyper restreint, de gros composants puissants vont chauffer, ce qui veut dire qu'ils vont dégager énormément de chaleur dans le boîtier qu'il va falloir ventiler. Quand vous avez un PC portable, même si certains PC de portable haut de gamme ont de super systèmes de ventilation avec des technologies vraiment géniales pour refroidir, on sera toujours sur des performances moindres que les composants que vous aurez dans une unité centrale parce que ceux-ci seront beaucoup mieux refroidis et beaucoup plus gros aussi. Ils sont miniaturisés dans le PC portable. On a moins de place. Par exemple, là où vous allez mettre un Be Quiet Dark Rock ou Dark Rock Pro 4 pour refroidir votre CPU, vous aurez simplement un ventirad avec un caloduc dans un PC portable qui va souffler à 10 milliards de tours minute, qui va faire un bruit de turbine pas possible. Enfin voilà, donc il faut quand même être clair, un PC portable sera quand même moins puissant qu'un PC fixe en jeu. Si vous voulez jouer en 4K avec le path tracing, il faudra plutôt prendre du coup un PC fixe. Donc après avoir vu les performances, parce que je sais que tout le monde attendait ça, on va passer à la suite. On va commencer par la portabilité. Donc devinez quoi? C'est le PC portable qui l'emporte, forcément. On se voit mal trimballer notre écran, notre clavier, notre souris, notre unité centrale pour aller chez nos collègues. C'est quand même plus pratique d'avoir un PC portable. Le PC fixe, lui, reste tranquillement à la maison à nous attendre que l'on revienne jouer. Alors que le PC portable, lui, pourra vous servir par exemple à jouer pendant un voyage dans le train, par exemple. Et ça sera notre meilleur allié pour de longues sessions de jeu si on voyage beaucoup. Portabilité, performance, ok. Mais parlons un petit peu pépette, au niveau du prix, ça donne quoi? Surprise. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les PC portables seront, on va dire, plus chers que les PC fixes, à performance équivalente, on va dire. Je m'explique. Un PC portable gamer coûte souvent très cher de par les technos qu'il y a à l'intérieur. Et vous allez payer le fait justement qu'ils aient optimisé le refroidissement, que ça reste portable, que ça reste quand même pratique, etc. Un PC fixe, lui, pour le même prix, vous offrira forcément des performances brutes beaucoup plus élevées, parce que tout simplement, il ventilera mieux que son collègue portable.
Mais par contre, c'est sûr que voilà, il sera pas transportable. L'avantage qu'il y a, c'est que si on monte en performance sur un PC fixe, on sera toujours moins cher qu'un PC portable, du coup, de même performance. Ben, la conclusion, elle n'est pas compliquée côté prix. Si vous voulez avoir un PC portable parce que ben, vous bougez beaucoup, ok. Par contre, si vous recherchez un rapport qualité-prix et que vous n'avez pas forcément besoin de bouger, allez plutôt sur du PC fixe. Alors là, on arrive à une partie qui me plaît vraiment beaucoup. À l'époque où j'étais à mon compte dans l'informatique, je me régalais de rappeler ça aux clients, l'évolutivité. J'aime bien lutter contre l'obsolescence programmée. Ben, pour lutter justement contre l'obsolescence programmée, il faut quelque chose d'évolutif. Expliquez-moi comment on fait pour faire évoluer un foutu PC portable sur lequel tout est soudé sur le PCB, le boîtier est fait pour recevoir uniquement ces pièces-là et du coup ne pourra jamais évoluer. En gros, on a un PC ni plus ni moins qu'un PC Kleenex. Je vous laisse réfléchir. Selon le type de PC portable que vous allez acheter, vous allez en avoir pour plus de 2000 balles. Ça donne quand même à réfléchir. Un PC fixe, par contre, ben, l'avantage qu'il y a déjà, on choisit son boîtier. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir choisir le type de boîtier qu'on veut avec l'espace qu'on veut. On va pouvoir choisir composant par composant. Et le jour où on arrive dans l'obsolescence programmée, parce que ce jour-là arrivera, ben, on peut remplacer les pièces que l'on veut. Et ça permet du coup de repartir sur un PC de nouveau fonctionnel, de nouveau performant, sans changer toutes les pièces. Donc d'un point de vue économique, c'est génial. D'un point de vue environnemental, c'est génial aussi. Donc le grand gagnant sur l'évolutivité, sans problème, c'est le PC fixe. On va aborder une question qui est quand même pas négligeable, le confort. Avec un PC fixe, vous êtes chez vous, dans votre chambre ou dans votre salon ou votre bureau, sur un siège confortable, sur un écran de taille confortable, avec un bon clavier, une bonne souris, du bon son. Un PC portable, vous avez souvent la nécessité de mettre un casque si vous ne voulez pas entendre le bruit de turbine que la ventilation va faire lorsqu'il va se mettre à chauffer. Vous avez un clavier intégré qui n'est pas forcément le meilleur des claviers du monde. Vous avez soit le trackpad pas terrible, ou alors à la rigueur vous mettez une souris avec, mais bon, du coup ça fait encore un accessoire à porter en plus. Et l'écran, c'est pas non plus l'écran le plus grand du monde. Donc ça reste pour moi un ordinateur d'appoint. Donc la conclusion, elle n'est pas compliquée non plus. Pour moi, au niveau confort, le champion, c'est aussi le PC fixe. Bon, maintenant que je vous ai parlé du coup un petit peu de toutes les caractéristiques techniques et du confort, etc., lequel des deux choisir? Du coup, la conclusion, c'est que si vous avez besoin de puissance, de confort et de qualité, orientez-vous sur un PC fixe, et surtout si vous voulez aussi un bon rapport qualité-prix. Si vous avez besoin à tout prix de vous déplacer et d'avoir quand même des performances, partez sur un PC portable. Et si vous avez les moyens, vous savez quoi, vous gênez pas, prenez les deux. Franchement, au moins vous aurez le meilleur des deux mondes. Mais ça peut coûter un certain budget, surtout si c'est du gaming. On va partir même sur un PC, admettons, à 2000-3000 balles sur un PC fixe. Si vous prenez l'équivalent en gaming, vous risquez d'en avoir pour plus. Donc ça fait quand même un sacré budget. Mais il y en a à qui ça fera pas peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Personnellement, je suis plutôt team PC fixe, mais je serais curieux de savoir de quel team vous faites partie, PC portable ou PC fixe. Dites-le moi en commentaire, dites-moi aussi les arguments que vous avez pour défendre les PC fixes ou les PC portables. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.